Moi, je ne coupe pas. Moi, je ne coupe pas. Ah, la Sigia. Celui qui donne ma femme, la Sigia. Voilà, la Sigia. Voilà, devant moi directement. La Sigia. La Sigia, la Sigia. La Sigia, la Sigia. Voilà. Celui qui, il m'a vraiment applaudi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Chers amis du grain, connectez-vous. Aujourd'hui encore, il y a Sidiki ici, ma vraiment. Sidiki, il dit que sa femme qui est là. Je voulais bien avec un Sidiki. Ma vraiment, c'est sa soeur. Donc, ils sont deux pour le moment ici. Ils sont au total 21 derrière elle. Donc, chers amis du grain, vous allez voir encore ce matin, on va parler à des djinns. La vérité éclate tous les jours. Cette jeune fille qui est là, cette jeune femme qui est là, je ne la connais pas. Son mari non plus, bien son grand frère. Son papa non plus, je ne le connais pas. Mes chers amis du grain, à travers les guérisons, nous donnons un conseil à toute l'Afrique. Parce que j'ai comme l'impression que les gens ne comprennent pas. Et ils font exprès. Moi, il y a montré toutes les preuves aux gens. Tu as donné quoi? D'accord. Donc, chers amis, connectez-vous. On va parler avec Siriki et Mafélima. Bon, d'accord. Donc, c'est le pas de la femme qui nous accompagne. C'est déjà ça. Maintenant, on va parler. Parce que beaucoup d'hommes disent que les jeunes qui sont derrière nos enfants, que c'est les dieux de nos ancêtres. C'est vrai. Nos ancêtres les adoraient. Voilà pourquoi aujourd'hui ils sont avec nos enfants. C'est comme ça. Et si nos ancêtres ne les adoraient pas, ma vraiment, et puis l'autre, je dis qu'il n'allait pas venir la femme. Donc, chers amis du grain, ce soir encore il est 9h, je crois bien. 9h35. Voilà, 9h35. J'ai entendu le bruit, j'étais couché, puis j'ai entendu le bruit, j'ai sorti. Donc, on va commencer. C'est le 20. C'est ça, non? Oui. Le 20 juillet 2022. Donc, nous allons encore montrer aux yeux de tout le monde que c'est faux. Les dieux de nos ancêtres n'existent pas. Il n'y a pas fait de parabole, il n'y a pas fait de discussion. Moi, je ne peux pas verser coranique, rien. Je ne peux pas verser biblique, rien. J'ai dit. Les dieux de nos ancêtres n'existent pas. Les génies ont pris nos parents en otage depuis des décennies. Voilà. Nous tous, on a passé par là. Hein. Tout le monde a passé par là. C'est-à-dire que nos grands-parents, les parents ont passé par là. Donc, cette fille aujourd'hui, je vais demander à Sidiki devant tout le monde qu'est-ce qui se passe. Et puis vous allez entendre encore le témoignage de Sidiki. D'accord? Ok, donc connectez-vous nombreux. Je vais commencer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amen. Donc voilà, Sidik, bonne arrivée. Pourquoi tu prends la fille pour sortir pour aller où? Tu peux t'arrêter à la maison. Ah bon? Donc tu es sûr que tu es resté là-bas. Ah, donc c'est ça. Maintenant, on va aller sincèrement. Tu vas m'expliquer qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe entre toi et ma fille. Sa maman. Mais je sais pas, c'est pas sa maman qui a vu là, c'est toi, c'est ici, c'est toi qui a vu. Toi, c'est dit que puis ma frère et moi, ta grande soeur. C'est vous deux, j'ai vu. Je n'ai pas vu autre personne, j'ai vu ta maman. Il faut laisser sa maman là-bas, elle à la maison. On parle d'ici. Doyen, vous êtes de quelle région non, région de la Côte d'Ivoire. Vous êtes de Korogo. Ah, ok. Fotamana. Donc voilà.
Ce sont mes frères Sénifo. Tu es Malinki, mais tu vis à Kolo. Ok. Donc, oui, c'est ce qu'il a dit. Vous-même, vous êtes le Wodinika, Koyaka. Je suis du label de Kadjoa. Kadjoa. Ok, bon, nous on appelle tous les Sénifotiens. Quand on est dit en Corbidan, tous les Sénifotiens. Donc, effectivement, c'est un frère du Nord. Et c'est ça. Je sais que lui-même, c'est là qui m'a dit ce qui se passe. Parce qu'on dit non, les génies sont nos ancêtres, c'est le Dieu de nos ancêtres. L'islam, on veut envoyer les Arabes pour venir gouverner l'Afrique. C'est ça, on vous dit toujours. Voilà, j'espère que Dieu merci. C'est là qui m'a aujourd'hui. Parce qu'on va demander aux génies là, sincèrement, s'ils sont des dieux, ils ont été des dieux une fois sur la terre, ils ont été des dieux. Parce que tout le monde dit la tradition. On veut nous amener la tradition des Arabes. On veut faire comme ça. Tout le monde dit ça. Aujourd'hui, il y a des groupes qui s'élèvent, qui sont kamites. Nos parents du Nord, Maouka, Senfo, on ne veut même pas arrêter d'adorer le fétiche. On dit non, que c'est tous de nos ancêtres, que c'est le Dieu. On va demander. C'est dit qui? La première question, tu me réponds. Tu dis qu'est-ce qu'il y a toi et puis là, Sama est où? Sama est où? Elle est à Kolo là-bas. Elle aussi, elle est de même religion que vous? Non, elle est Senfo même. Elle est à Ghana. Voilà. Elle est née à Kolo. Oui, mais les jeunes disent que elle est un coin là-bas où ils adorent aussi. Ok. Donc, celui qui a raison, on dit effectivement, maman adore. Maman adore. Bon, comme maman n'est pas là, peut-être prochainement, si Dieu fait qu'il a un peu les moyens, il va devenir. On m'a dit, il va être à Kouroukou, mais je ne sais pas quand. Sinon, on m'a invité à Kouroukou encore pour une 5e fois, mais je ne sais pas quand. Bien. Sidik, Sama, le père a connu que Sama adore toujours. Maintenant, tu as dit la fille. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a toi, entre toi et puis ma fille? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et ma fille? Oui, je t'attends. Parce que ma fille tout à l'heure, tu l'as fait fuir. Elle est revenue. Maintenant, vous êtes là. Je veux qu'on soit bien clair. Je dis, est-ce que toi et puis tes parents du Katula, les jeunes du Katula, tu viens de là-bas, je dis tes parents parce que vous êtes des djinns, vous avez la famille. Est-ce que vous avez été des dieux de nos ancêtres une fois, de nos ancêtres Tawana? Dis-moi. Donc, mais c'est ça, nous, les institutiens, on reçoit beaucoup d'injures à travers le canal des panafricanismes culturels. Hein. Ils disent que nous, on veut envoyer le comportement des Arabes, venir imposer ça aux Noirs, alors que notre religion, c'est pas ça. Les Chinois ont Bouddha, les Hindous ont l'hindouisme, l'Afrique à vous, les dieux. Ouais, dis-moi quelque chose un peu, dis-moi quelque chose, je veux pas. Donc l'Afrique là, c'est vous. Nous, nos dieux, c'est vous. Nous, nos ancêtres là, les dieux, c'est vous. Réponds-moi. Les dieux là, c'est vous. Mais si vraiment vous êtes des dieux, comme on le fait, on l'entend, le Kabyle est en train de parler partout, les futurs parler partout. C'est pas eux qui ont dit de venir les dire. C'est pas eux qui ont dit de venir les dire. C'est eux qui m'ont dit de venir. C'est eux qui t'ont dit de les aider. D'accord. Ah, donc, c'est Sama qui a dit de les aider. C'est ça. Faut rien cacher. Dis-moi, Sama a dit quoi? De les aider. De les aider à faire quoi? Ne crains pas, parle, ne me cache rien. Voilà, ils sont partis. Et puis on est parti encore où il y avait une musique la vie là-bas. Ah, ok, d'accord. Merci. Tu as vu? Moi, j'aime ça quand vous les dites, quand vous parlez la vérité, comment ça me plaît. Ça me plaît parce que pourquoi? J'aime ça. Les gens on dit vous êtes des dieux. Donc ils sont partis avec elle là, elle a lavé à quoi l'examen? Ils ont lavé ma petite soeur aussi. Ta petite soeur aussi est déjà. Voilà. Donc vous êtes combien qu'on a confié à l'eau là? Tout c'est la vie de là. C'est la vie. Ok, d'accord. Merci pour le renseignement. Donc vous voyez, hein?
Je t'écoute, hein, tout ce qu'il y a, tu me dis tout. Puis, moi, je dis pour moi. Je t'écoute. Donc, c'est vous qui l'a, donc c'est vous qui l'a protégée, quoi. Pour qu'elle réussisse. C'est vous. Cédric. Chacun sait se laver aussi. Donc, tu as combien d'enfants? Mais c'est pas mon affaire. Il y a 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. Voilà. Donc, tu as compris ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit, tous tes enfants sont prisonniers de cette eau-là, de ce Dieu africain-là. Mais est-ce que j'ai dit, est-ce que vous êtes des dieux? Vous faudrait cacher, dis-moi oui ou bien non. Est-ce que vous êtes des dieux? Est-ce que vous êtes des dieux? On entend là partout, les dieux de nos ancêtres, les Arabes veulent venir prendre le pouvoir. Est-ce que vous, les Génies, vous êtes des dieux? Ne me cachez rien. Est-ce que vous êtes des dieux? Non. Je sais pas, tu veux oui ou non. Est-ce que vous êtes des dieux? Non. Là, c'est vaste. J'ai posé une question. Est-ce que vous, les génies là, qui de l'eau là, est-ce que vous êtes des dieux? Est-ce que vous êtes des dieux? Non, mais c'est pas eux qui sont venus derrière nous. C'est eux qui sont venus. Mais c'est vous qui avez fait ça et puis ils sont partis parce que vous dites que on dit vous êtes le Dieu de nos arrière-parents, de nos ancêtres. Donc c'est pourquoi elle est partie là-bas avec toi, n'est-ce pas? C'est pourquoi ils ont envoyé les enfants là chez vous. C'est ça, non, les 4 enfants là, ils ont envoyé chez vous. Voilà. Donc c'est ça. Maintenant, moi, il demande, est-ce que vous êtes des dieux? Il n'y a pas parlé entre vous et moi. Le génie n'a pas parlé entre vous et moi. Est-ce que vous êtes des dieux? Non. Ok. D'accord. Maintenant, celle-là, elle a quelle classe la personne de demain? Elle passait le bac. Cette année? Cette année, on avait assez de difficultés. Parce que quand elle est partie, oral même elle est venue. Le bac elle comprenait la fondation, tout gâté là-bas. Bon, il y avait un censeur là-bas qui était membre du secrétariat. C'est un chrétien. Donc il est venu prier sur elle, puis il l'a libéré. Maintenant, écrit maintenant encore. Il est venu encore. Elle a digéré. Les 3 premiers jours, elle a digéré ça, après elle partait à la maison. Le censeur est venu encore, la prier sur elle, l'a libéré. Le 3e était un mercredi, je crois bien. Oui, ça. Voilà, mercredi maintenant, il est venu encore. Elle a digéré, elle partait. Donc il est venu maintenant. Quand elle est venue prier sur elle, il est venu se présenter, mais il dit, mais que la fille appartient, que la fille n'appartient pas au censeur là, qu'il n'a pas regretté. Que c'est pas pour les bacs là, qu'il va passer par là, ça passe même. Et ça, le censeur dit, mais c'est pas à toi, les parents, acheter les documents, c'est elle qui m'a acheté. Les 9 mois là, c'est après les 9 mois d'études. Donc, comme quand tu parles, on va en faire plus de qu'il faut. Donc, aussi, il a fait ses prières sur elle là-bas, puis finalement, il est parti. Il a composé. Bien. Donc voilà. Voilà un peu. Cédric, le pasteur t'a éloigné, mais tu es revenu. Pourquoi? C'est pour toi, bien, c'est ta femme. C'est ta femme. Mais moi, je pense que c'est la question que je me pose chaque fois. Je dis, mais pourquoi vous, les génies, quand les kamites, les gens disent que vous êtes nos dieux, comment se fait-il qu'un dieu peut coucher avec sa créature? Explique-moi ça, moi je veux comprendre. Le monde entier ne comprend pas, nous on ne comprend pas. Moi, personnellement, je ne comprends pas. Je veux comprendre. Pourquoi les gens disent que vous êtes des dieux et puis les dieux couchent avec leur créature? Si c'est garçon, c'est femme, génie, femme qui est derrière elle. Si c'est femme comme celle-là, c'est celui qui c'est garçon, génie, garçon qui est derrière elle. Et puis le génie garçon il couche avec elle chaque nuit qu'on appelle mari de nuit. Pourquoi? Pourquoi vous, les dieux, vous couchez avec vos créatures? Qu'est-ce qui se passe? Racontez-moi.
Oui, je vous demande. Pourquoi vous, les dieux de nos ancêtres, vous couchez avec nos enfants? Vous couchez avec les gens. Quel est le Dieu qui couche avec ses propres créatures? Expliquez-moi, je veux savoir. Tu dis que tu l'aimes, non? Tu dis qu'elle est pour toi. C'est pas ça? Elle est pour toi. Maintenant, pourquoi est-ce que vous, les dieux de nos ancêtres, vous couchez avec nos enfants? Pourquoi? Oui, c'est nous, on a dit que nous, les dieux, c'est pas eux qui sont venus dire que nous, si sont tes enfants, prenez-les. C'est eux qu'on dit, c'est eux qu'on dit. Donc, moi, aussi, le prix, c'est eux qu'on fait, c'est eux qu'on fait. C'est eux qu'on dit que prenez, ce sont tes enfants. Vous prenez tes enfants. Donc, vous aussi, les prix, et puis vous allez venir dire que non, on peut la laisser. C'est vous qui avez fait. C'est vrai. Ce que tu dis là, c'est vrai. C'est vrai. Vous êtes parti la laver et vous avez dit que nous, on est là. Nous aussi, les prix. Ah, c'est ça. Vous avez donné ma petite soeur, vous avez donné ma fille, vous avez donné ma petite aussi. Voilà. Voilà ce que le génie dit. Vous avez donné tous vos enfants. C'est toi qui les accompagné ou bien c'est maman qui les accompagne? C'est maman. C'est maman qui a dit qu'on va passer, c'est elle, c'est elle. Voilà. C'est elle, et puis c'est pour ça, elles sont tiennes, on va passer. C'est elle qu'on fait. Et puis on a mangé le poulet là. Elles ont tué le poulet là, on a mangé 2 fois. Ah, c'est fini. Donc voilà. Chers Africains, c'est ce que je vous dis. Arrêtez. Arrêtez. Mais malheureusement, nos imams ont confondu les djinns et les... Je ne sais pas. Même quand tu vas mettre ces cas chez eux, il dit qu'il faut faire poulet sacrifice, il faut faire mouton, ou blanc, ou noir sacrifice, ou chocolat sacrifice. On ne comprend pas. Pourtant, on ne sait plus maintenant si ce mouton, c'est pour le Dieu vivant ou c'est pour les génies, on ne comprend plus. Mais nous, on sait que Dieu va dire à quelqu'un, il faut donner un mouton, alors que je vais arracher la fille là au djinn. Dieu ne dit pas ça. Bon, tu vois. Il dit quoi? Il dit, quand la fille va à l'oral, etc., des trucs là, que le Syrie qui l'a empêché. Mais il y a un professeur qui était là-bas. Lui, il est chrétien. Lui, il a essayé de les éloigner. Il a fait tant que aucun instituteur musulman ne s'est approché. Mais lui qui est chrétien, il est venu, sans demander de quelle religion elle est. Il est venu, il a essayé d'échanger avec Syrique. Il a prié Syrique, il a fait la prière Syrique qui a fui. Elle a fait à composer. Et puis après encore, donc, tout le temps, voilà un Dieu, voilà des dieux qui veulent empêcher ma fille de passer le bac. Mais si elle n'a pas eu, il a vu voler, alors que c'est eux. Tu vois, ça fait très mal, frère, ça fait très mal. Mon travail là, c'est pourquoi je suis là, ça me fait mal. Mais comme, je ne sais pas, si c'est une malédiction pour vous les humains africains, surtout vous les humains africains, c'est pas c'est une malédiction. Un Dieu, pour dire que c'est le Dieu de nos ancêtres. Mais ma fille a bossé jusqu'en terminale. Elle a passé le bac. Et c'est en ce moment, le génie dit, pas de bac. Il faut qu'elle souffre. Il faut qu'elle aussi, elle se prostitue. Il faut qu'elle aussi, elle arrête d'aller à l'école. Il faut qu'elle aussi, un jour, elle va dans son papa, je vais pas dans l'Europe, monter dans le pirogue, aller mourir dans l'eau. Voilà ce que les dieux de nos ancêtres font. Si au moins, il a dit que la maman de la fille, plus ses soeurs, ses 3 petites soeurs, ses 3 petits frères, voilà, sa grande soeur, ses 2 frères, sont allés, les 4 sont allés, leur maman est partie au bord de l'eau pour faire sacrifice et tout. Mais donc, ça veut dire qu'on doit réussir. Normalement, ils doivent réussir. C'est ce que lui-même le général a indiqué, ouais, que c'est ça, c'est pas qui l'ont envoyé chez moi, on les a lavés dans mon eau, ils ont tué au poulet, ils ont mangé là-bas. Mais normalement, la fille, au contraire, même c'est lui-même qui a dit, voilà la feuille, tiens. Et puis il doit montrer le bac, il doit tricher, il doit l'aider à tricher, mais il qu'il va lui montrer les épreuves, les réponses. Malheureusement. Les dieux de nos ancêtres, moi, disent que cette fille, elle ne doit pas composer. Elle doit devenir une prostituée dans la ville de Korogo. Elle doit venir, elle se lève, elle fuit, elle va prendre pirogue, elle va s'en en Europe, elle s'en mourir dans l'eau parce qu'elle va dire qu'elle a pris ça en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi moi j'attends les calamites. C'est pourquoi j'attends les pseudo-traditionnalisme panafricain. Je les attends. Il faut qu'il me donne le contraire de ce qui se passe. Je vais comprendre. Comment des centaines de belles filles sont pas la mienne à l'école, a dépensé des centaines de mille
pour sa fille. Il y a à la dernière minute, le Dieu d'Afrique dit que la fille va nulle part. Vous dites que le problème de l'Afrique, c'est la France. La France a fait quoi? Même simplement à regarder la France, regarder l'équipe nationale. À travers la Coupe d'Europe, Europe femmes. Mais regarde les joueurs de la France. Kadi Diani, il y a l'autre, la joueuse de Lyon, là. Ils sont pleins, tout est noir. Si la France ne met pas les noirs, mais pourquoi est-ce que son équipe nationale, basket ou handball ou football ou féminin, masculin, tout est noir. Si les Français ne voulaient pas les noirs. L'Israël, les gens étaient des mentis. Je vous ai toujours dit en Afrique, votre premier problème là, ce sont les génies. Là, voilà, le génie a dit. Il dit, c'est vous-même qui m'avez provoqué. Vous êtes parti de laver vos enfants chez moi. Maintenant, après vous dites que pourquoi ils pleurent vos enfants. D'accord, ils sont allés laver les enfants chez toi. On croyait que tu allais les protéger. C'est ce qu'on croyait. Mais malheureusement, là, voilà, au moment qu'elle va passer le bac, son père a dépensé d'entendu la dépenser son enfant jusqu'à arriver au bac. Elle va passer maintenant, elle ne peut pas. Je ne dis pas que son corps est en tête. Donc, quel est ce Dieu qui détruit sa progéniture, sa créature? Oui. Quand elle est partie chez un imam, elle a enlevé la bague sur sa main. C'est là même que c'est devenu très grave. Un imam? Oui, c'est son père qui a dit le matin. À vous père, c'est à bon là, ça a déclenché là-bas. On allait chez un marabout. Le marabout dit non, il demande des bagues. Après, il faut donner le bouton, tout ça là. Donc, si on donne ça, là, il va la libérer. Et donc, on a enlevé la bague, on a donné. Ah, au barabou là-bas? Non, elle, on a fait pas la pour lui donner. Agent blanc. Oui, je vois. Voilà, donc on a fait agent blanc pour lui mettre. Maintenant, c'est là, puisque au départ, quand il s'est manifesté, c'était une maladie. Elle est asthme, elle est mou de ventre. Mais maintenant, la masse se montre à elle maintenant. Elle ne pas. Depuis que vous avez enlevé l'agent blanc, c'est là que la masse se montre à moi. Voilà, parce que c'est le lien du mariage. C'est le lien du mariage qu'elle a. Et c'est après moi, il a regardé que ce qu'on n'attendait pas fait. Voilà. Comment on ne connaît pas. Donc, on s'est mis dedans. Voilà. Merci beaucoup. L'imam qui a dit, mais que tu as pris quelque chose avec elle, elle a dit bague. Il faut donner les bagues. Elle a enlevé pour donner. Donc elle a enlevé pour donner maintenant. Moi, je donne ça à l'imam, il dit, bon, il faut prendre les bagues là, moi, je ne veux plus. Donc depuis lors, souvent quand c'est manifeste, je dis que vous avez pris mes bagues, moi, j'ai pris mes bagues, vous ne m'avez pas donné. C'est le temps à ce moment. Alors que l'imam même, il suit mourir à distance, il ne sait pas pourquoi il enlève les bagues. C'est pas n'importe qui enlève les bagues, c'est pas n'importe qui rompt le mariage des djinns comme ça. Voilà pourquoi ils veulent, les imams font semblant de ne pas m'entendre. Quand ils font mes vidéos, les gars ils écoutent, ils se cachent pour écouter, mais ils veulent m'imiter, ils veulent récupérer la chose. Bon, ils ne savent pas comment faire. Comment lui peut dire, un imam peut te dire, il faut mettre une bague argent blanc sur le doigt de la fille, plus un mouton. Et le papa tue. D'accord. À supposer que le monsieur ne connaît pas. Mais c'est qui il t'a donné un mouton. Il t'a donné sa fille en mariage en mettant la bague à son doigt. On n'a pas donné le mouton, mais on a donné une bague. On n'a pas donné le mouton. Donc, oui, donc tu l'as épousé, n'est-ce pas? Maintenant, dis-moi, ça je veux savoir. Tout le monde entier me suit en direct. Je répète, est-ce qu'un Dieu peut marier sa créature? À pour raison, coucher avec elle. Sans compter, je reformule ma question. Est-ce qu'un Dieu peut coucher avec sa créature à pour raison la marier? Est-ce que c'est possible? Si c'est possible, prends ma fille à toi, bâtir encore. J'attends. Moi j'attends. Comme Moria a colonisé l'islam, qui vous a menti comme ça? Qui? Quand on dit islam, ça veut dire quoi? Ça veut dire soumission à Dieu. Ça veut dire que Dieu, son comportement, ça il veut que nous l'applique. Donc Dieu est là avant les génies. Voilà les génies qui sont assis. On ne va pas parler. Je repose la question que tout le monde entier entend. C'est qui? Si vraiment, vous les génies, vous existez avant l'islam là. Beaucoup de gens quand on dit l'islam là, l'islam c'est pour nous les humains. C'est pourquoi tu as dit à Mohamed va. L'islam là c'est pour moi. Ça veut dire qu'avant même que les génies, avant que Adam ne soit créé, Dieu était déjà là. Dieu, ça veut dire que l'islam, c'est pour lui l'islam. Donc il est déjà là. Mais je veux savoir quels sont les dieux africains qui sont plus âgés que l'islam. Je veux savoir, je veux voir. S'il y en a, allez, prenez la fille là, allez, je vais dire à son papa, il faut laisser la fille avec les génies. Moi, je l'ai dit à célébrer le mariage.
Si ça existe, si c'est vrai, ouais. Vous les djinns, les gens ne vous connaissent pas, ils savent que vous blaguez les gens, vous n'êtes pas des menteurs. Tu dis quoi? Donc c'est dit que voici ma fille. Qu'est-ce qu'on fait? Voici le Saint-Coran. On dit que le Saint-Coran, c'est écrit par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On dit c'est lui qui a écrit. Les Kamites et les autres se promènent au Mali, partout avec des versets coraniques. Parce qu'ils ne savent pas dans quel contexte les versets sont là. C'est vrai que dans le Coran, Dieu a dit tuez les Kafris. Mais pourquoi cela est arrivé? Tout simplement parce que avant, quand tu parlais de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le roi du royaume là, le roi entend ça, il vient t'attraper, vous tue. On dit, vous blasphémer sur leur Dieu, puis on vous tue. C'est pourquoi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a demandé à Mohammed de se lever et d'attaquer ces rois là, parce qu'ils sont en train de tuer leurs sujets qui se cachent pour adorer Allah. C'est pourquoi Ali aussi les attaquait. Ça Dieu dit, allez-y, tuez-les. Tuez-les. Si ça c'est pas dit ça, non, tuez-les. Donc c'est versé là. Si c'est vrai, voici ma fille, je ne la connais pas, son père est là, c'est fini, il n'y a plus de divorce. Et ça va. C'est vrai? Non. Je prends le monde entier à témoin, son papa est en train de filmer, il y a toute la caméra, je prends tout le monde entier à témoin. Les génies de nos parents. Le vrai problème de l'Afrique, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Europe. Voici Sidiki et sa bande. Ma fille a bossé jusqu'à quand elle est allée en terminale. Moi qui va passer le bac, je ne dis pas question. Pas question. Donc Sidiki, maintenant faites ma face avec ma fille. Faites ma face. Faites ma face maintenant. Tournez, faites ma face. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi que je dois résoudre? D'accord, donc faites-la coucher complètement, comme quelqu'un qui ne vit pas. Faites-la coucher complètement sur le dos. Faites-la coucher, on va faire opération de délivrance. C'est l'équipe. Faites-la coucher maintenant. Faites-la coucher sur son dos, direct. Vas-y, je t'attends, dépêche-toi. C'est qui je t'attends, voilà, tends ses pieds. Tends ses pieds, fais-la coucher. Voilà. Directement. Directement. Fais-la coucher son dos. Directement, vas-y. Moi-même, je vais arranger la robe. Fais-la coucher sur son dos. Et puis, vous la faites coucher comme si elle était morte complètement. Je ne veux pas qu'elle bouge. Voilà, faites-la coucher direct comme un cadavre. Il y a des détails que je dois régler. Il y a vu qu'il y a ça dedans. Vas-y. Allez, vas-y. N'ayez pas peur. Faites-la coucher. Je vais rien faire. Faites-la coucher. Ouais, tu montres. Voilà, faites-la coucher. Voilà, ok. Directement, plus de mouvement. Je veux qu'elle reste inerte, comme si elle était décédée. Je veux, c'est pas qu'il n'a pas enlever complètement la vie en elle. Je veux voir comme si elle était morte. Même si elle respire, je veux voir qu'elle soit inerte. Elle bouge toujours. Voilà. Même sa respiration, je ne veux pas voir ça bien. Je veux que tout soit calme en elle. Plat, net. Merci. Maintenant, voici ma fille. Elle est quittée dedans. Jusqu'à ce qu'on finisse. Quand on finit là, elle va se lever. D'accord? Maintenant, on continue. Bon, d'accord. Vous l'avez à l'âge de 4 ans. Ils ont initié ma fille. Vous avez dit ça? On a dit ça depuis qu'elle est petite. Voilà. Voilà. Depuis l'âge de 4 ans. Donc, on va. Je dis, je ne vais pas bouger. Faites-la coucher comme quelqu'un, même sa tête. Je ne veux rien voir bouger. Rien. Voilà. Donc, depuis l'âge de 4 ans. Donc, expliquez-moi ça, je veux voir.
Garçon bien femme. Femme. Donc il est initié. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Où ils sont? Ceux qui sont là. Mamie, nouvelle. C'est toi qui as initié ma fille à l'âge de 4 ans. Pourquoi? Savement. Donc vraiment, c'est loin, mais sinon toi, ta femme, les enfants voulaient venir. Ça chauffe à la maison. Hein. Ta maison est prise complètement par les dieux des Africains en otage. Quel Dieu qui prend ces créatures en otage comme ça? Même Dieu qui a créé la terre n'a pas tué les gens à cause de la prière. Hein? Je vous écoute. Donc, je n'irai pas loin. Je ne veux plus voir ça. La vieille, si tu ne veux pas qu'on t'humilie, si tu ne veux pas avoir honte là, je ne veux plus voir ça. Je dis c'est faux aussi. Quand les jeunes ont une fille, les jeunes sont devenus musulmans. Wallahi, si tu touches la fille là, à Korogoville encore, tout le monde va te voir. Tu vas arriver pas une pour jeter. Puis on te voit nu dans la rue de Korogo. Il ne faut plus jamais faire ça. Je te demande pardon. Si tu vas devenir musulman, si tu veux défier Dieu, tu sauras. Je répète, si tu veux défier Dieu, tu l'auras sur ton chemin. Les premiers féticheurs là vous attrapent, vous humiliez les masques, les trucs, vous attrapent, vous chicotez, vous les sorciers là. Vous chicotez, vous chicotez. Avec besoin de Dieu. Dieu n'a pas Dieu dit, il te laisse le temps de te convertir, de te révéler à la raison. C'est tout. Sinon Dieu peut même Dieu peut te livrer, peut te détruire tout de suite là. Tu vas commencer à crier à Kouroukou là, on dit, vous le payez, c'est quoi la fatouille? Alors qu'on ne sait pas ce qui se passe. Il faut arrêter. J'ai dit aux humains que vous êtes. Le silence de Dieu n'est pas une faiblesse. Sinon, aucun génie, comme c'est dozo, bozo, vaudou, quoi, tous ces mêmes cas-là, c'est le même génie. C'est vrai, il dit, tous ceux-là sont des malades. Pour moi, c'est des malades. Parce qu'ils sont esclaves des djinns. Il n'y a pas un féticheur sur la terre qui va me dire le contraire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, Civic, appelle tous tes frères. Où sont-ils? C'est eux qui sont arrivés à la porte là. Entrez. Bien, maintenant vous êtes entrés. Maintenant, ma fille n'a rien à voir dedans. Si on tombe d'accord, elle va se lever pour venir sur le Coran. Vous la mettez lever pour venir sur le Coran. Compris? Ok. Maintenant, je reprends pour que tout le monde puisse comprendre. On va prendre un détail avant d'entrer dans l'islam. Le Coran qui est là, est-ce que c'est un homme qui a créé ça, qui a inventé le Coran? Si c'est un homme qui a inventé le Coran, prenez la fille là. Vous êtes des dieux aussi. Ça veut dire que si nous, Allah que nous on va voir, c'est un Dieu. Vous les jeunes, vous êtes des dieux. Et vous êtes des dieux. Donc chacun son Dieu. Donc vous êtes Dieu des Africains. Ah non, c'est pas ce qu'on m'a dit. Moi, on me disait le jouer sur le net là, ça est là. Le Kaby dit que vous êtes des dieux de vos ancêtres. Donc vous êtes des dieux. D'accord. Maintenant, c'est l'islam qui est là, aussi le Saint-Coran. Si c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a écrit avec les Arabes pour falsifier, pour pas que les gens quittent Jésus pour venir à lui, si c'est ça, parce que ma fille est couchée, je vous demande pardon. Faites accord de tous vos fétiches que vous adorez. Prenez ma fille là, partez. Mais regardez que vous êtes Dieu. Tout le monde entier a entendu. La paix. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Quand tu es fou, hein, on dit Jésus est Dieu. Mais on dit que Jésus est Dieu. Donc vous les djinns là, vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Il est quoi? C'est pas bon, hein, les chrétiens ne sont pas d'accord dans ça. Vous les humains, vous êtes très petits.
c'est fini. Comment on va savoir? Eux-mêmes voient. Ils voient. Je leur dis que Jésus est là. Ils croient que c'est parce qu'ils veulent voir Jésus un plan en train de faire parler avec épée. Jésus va venir avec épée. Donc Jésus attend avec épée. Ils sont fous. Ah, ils ne sont pas fous. Ils parlent bien, il y a des plans dedans, il y a tout. Ils ne sont pas fous. Je ne comprends pas. Vous êtes devenu musulman. Mais si le monsieur est arrivé à Korogo, c'est loin de dépenser 2 personnes à leur retour. Ce que ça fait, c'est beaucoup. Donc si vous n'êtes pas d'accord, même si vous faites 5 heures du temps, même si vous faites 3 jours ici, pour que vous soyez réellement d'accord au nom de Dieu, de tout, sans fatiguer la fille encore après ça. Si c'est vrai, si c'est ça, si vous êtes vraiment d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Elle va se lever. D'accord. Donc il dit quoi? Ma fille, assieds-toi. Ma fille, assieds-toi. Ah ouais, donne-lui la vie d'abord. Fais-la bouger d'abord. Fais bouger ses mains. Tu donnes la vie et tu bouges ses mains. D'abord. Voilà, vas-y. Voilà, elle a commencé à respirer fort. Maintenant, allez, voilà, maintenant bouge ses mains. Montrez que la vie est rentrée en elle. Ok. Bien. Maintenant, faites-la asseoir maintenant. Ma fille, assieds-toi. Maintenant, viens vers le Coran. Ne pas peur, c'est fini maintenant. Avance vers le Coran. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes tous d'accord. Je ne veux pas qu'elle arrive là, ma fille souffre. Elle me fait pitié. Je ne veux pas qu'elle arrive à Coran. Quand on est arrivé, il y en a un groupe qui est venu encore. Comment vous devez tout faire pour aider notre groupe? Vous êtes là depuis au passage, depuis bébé. Vous êtes là. Donc si vous êtes parti là, donc libérez-la complètement. Comme groupe, je vais lui dire bonjour. C'est vrai? C'est vrai. Mais si on peut m'appeler, le Coran va vous tuer tous. Avec tout le monde là. D'accord. Donc maintenant, si vous êtes d'accord sincèrement, elle a prié ce matin. Ça veut dire qu'elle est. Voilà, ok. Donc maintenant, vous les génies, mettez-vous sur le Coran avec sa mère. Envoyez sa mère, mettez sur le Coran. Sans discuter comme ça. Allons-y. Sa main droite. Ne mettez pas à cause de moi, mettez à cause de Dieu, le Tout-Puissant et la vérité. Mettez vos mains. Atakbir. Donc ce que je dis, vous allez répéter à travers elle. Si je dis, vous répétez. Ashahadu. Allah ilaha. Illallahu. Wa ashahadu. Anna Muhammada. Rasulillah. Ashahadu. Allah ilaha. Illallahu. Wa ashahadu. Anna Muhammada. Rasulillah. Yes, une fois. Ashahadu. Allah ilaha. Illallahu. Wa ashahadu. Anna Muhammada. Rasulillah. Sallallahu alayhi wa sallam. Anu ujinaw. Anu ujinaw. Ayafo ke takante wa amitakan ta foiti wa ataka maka berdin bayo. Anu ujinaw. Ante se Muhammadu. Ayafo ante se Muhammadu. Anu ujinaw. Akana sika. Allons-y, vous avez déjà juré. Je vais avoir la certitude. Anu ujinaw. Afo, dites, anu ujinaw. Anu ujinaw. Vas-y, anu ujinaw. Anu ujinaw. Bon, ma soeur va à Kambla. Voilà, pas maintenant. Anu ujinaw. Anu ujinaw. Merci. Ante Muhammadu. Non, c'est la mort, maman.
Corona ya touching. Corona ya touching. Avant que Corona ya touching. Faut même pas avoir peur. Vous êtes entré au nom de Dieu. Dieu, c'est fini. Dieu lui pardonne. Corona ya touching. Corona ya touching. Merci beaucoup. Allah. Donc faites la bouche et vous partez à jamais. Vous allez à la mosquée. Ici, à Abidjan, il y a aussi une mosquée pour vous. Voilà ça là-bas. Allez-y. Fini. Maintenant faites coucher ma fille. Et c'est fini. Puis voilà. Bien. Papa, c'est ton rôle maintenant. Comme c'est une fille, tu fais. Comment il fait comment? Il veut filmer, prends sa caméra là. Voilà, tu me suis lui-même. Tu fais Fatia, bismillah, tu vas à la fin, moment, quand il va la droite, Amina, tu prends sa tête au pied, tu frottes un peu sur son corps. Tu reprends encore, comme c'est une femme, tu fais 4 fois. Vas-y. Jusqu'à la fin. Voilà. Tu fais une fois, tu frottes sur elle. Tu fais deuxième fois, tu frottes sur elle. Tu fais troisième fois, tu frottes, tu fais 4 fois. Après, il faudra poser bien au milieu pour que ta main puisse toucher tout son corps. Ou bien tu mets face à la caméra, comme tu vas prendre le film pour la maison. Comme ça. Derrière elle, tu me fais face ici. Voilà, ok, thank you. Commence maintenant, tu fais Fatia. Bonjour, jeune homme. Assieds-toi à la caméra. Monte là-bas. Voilà. Amen. Voilà. Ok. Non, c'est bon, même si tu fais une seule main. Voilà. On commence encore. Voilà. Ok. Voilà, le dernier fait. Fais le dernier. Ouais, vas-y. Là, tu fais sur toi-même maintenant. Voilà. Ok, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Awa. Awa. Ah bah, non, c'est fini. Avec les jeunes là, c'est fini. Pas t'asseoir. On va prier pour toi. T'as 5 minutes là. Bien. On va vous donner, il faut prendre ton portable. On va vous donner les ordonnances. Là, comme ça, on va comment il y a investi. Moi, par la grâce de Dieu, il n'y a pas de sacrifice à faire. Parce que moi, je ne suis pas venu pour soigner ta fille. Moi, je suis venu pour attaquer à la base. C'est-à-dire où il y a les eaux sacrées, les bois sacrés, les montagnes sacrées, c'est ça, moi, j'attaque. Maintenant, quand vos enfants, quand vous venez chez moi, puisque Dieu va m'envoyer vers vous, c'est vers les génies m'envoyer. Donc, je ne sais pas comment faire pour protéger vos enfants. Quand vos enfants viennent chez moi, quand je prie pour eux, je ne sais pas comment faire pour les protéger. Donc, c'est moi-même qui ai créé ça comme ça, un environnement. Je dis, bon, les enfants, tout ce qui est venu chez moi, je vais donner 11 jours de carême. Tu vois, non, là, comme ça, peut-être en jeûnant, tu peux avoir pitié d'eux. Ça prouve que, fais pas ce qu'il dit aux gens dans le monde, c'est pas faux. Je ne suis pas venu aux humains, je ne suis pas envoyé aux humains. Les autres, d'autres ont savon, nasidi, ousounan, angsam, tout ça pour laver, pour protéger les enfants après leur traitement. Moi, je n'en ai pas. Dieu ne m'a rien donné, il ne m'a pas dit de venir vous soigner, il m'a dit d'attaquer le bois sacré, c'est ce que j'ai fait. J'ai cassé beaucoup. Même, si elle va claire, elle va savoir que j'étais dans les emboles, leur bouteille là. Je vais attaquer les sorcières toujours. J'ai brisé leur truc. Bientôt, tous vont témoigner. Donc, tu vois, moi, c'est ça. Ça prouve que, effectivement, ce que j'ai dit aux gens, c'est pas faux. Donc, je n'ai pas de médicaments pour me donner. Je n'ai pas de belle qualité. Je n'ai pas de lait. Je n'ai pas de bague. Je n'ai rien pour me donner. Donc, comme je n'avais rien, Dieu m'a rien donné pour eux, pour vous les humains. J'ai dit, bon, d'accord, si c'est fini, moi-même j'ai inventé, si c'est fini, si je sois en passant les générations de musulmans, je lui dis de jeûner, peut-être à la rapidité de nous, pour la protéger contre une autre attaque.
Tant que la base est là, tant qu'elle est exposée aux attaques. Sinon, à l'autre côté, à la Rokia, on donne savon, l'eau, et bon, il y a beaucoup de choses qu'on leur donne là-bas. Chez mon frère Bama qui n'est pas ici, lui aussi fait ça, la même chose. Mais lui, quand il finit, il y a savon, il y a tout ça, on donne pour que les enfants se gardent avec. Compris? Voilà. Donc, comme moi je n'ai pas ça. C'est 11 jours de carême. Toi, maman, ma fille. Vous commencez à avoir 11 jours de carême. Dans les 11 jours de carême, chaque nuit, vous lavez la grande ambition. Je n'ai pas. Toi et puis elle, maman, chaque nuit, vous lavez la grande ambition. Matin, vous jeûnez. Peut-être Dieu va nous aider à ne pas avoir une autre attaque. Sinon, Satan dit jusqu'à notre mort, il va nous attaquer. Et c'est vrai. Les jeunes qui sont devenus musulmans, si elle ne devient pas musulmane, elle-même là, si elle n'arrive pas peut-être à faire du show, mèche, fossile, des trucs, il faut qu'elle arrête. Ceux qui peuvent la conduire vers le génie encore là, qu'elle arrête ça. Voilà. Même si vous voyez que les gens sont en train de dormir dans le rêve, les autres peuvent faire passer des messages dans son rêve. Elle va avoir peur. Si tu vois qu'elle a peur, tu fais Fatiha sur de l'eau, ou bien tu vois là, si tu as peur, comme ce que tu as fait juste là, tu passes son visage, elle va se coucher. Tu vois, si elle veut l'attaquer, si tu fais ça chaque fois, tu vas voir qu'ils vont partir. Si tu fais ça, attrape. Tu fais ça, attrape. Tu comprends? Donc moi, je n'ai rien pour vous parce que je ne suis pas venu pour vous. Je suis venu pour les eaux sacrées, pas sacrées. Donc je n'ai rien à lui donner. Je lui dis d'aller adorer Dieu. Toi aussi, va prier. Si tu veux que tu aies un peu, tu envoies les enfants. Si jamais aussi le débat de Korogo a eu lieu avant décembre, janvier, là, parce que le monsieur, il appelle tout le temps, depuis le mois, il appelle, il s'appelle Aboulaye, c'est un ami. C'est lui qui nous héberge quand on va à Korogo. Il a tout nous chauffé même. Il avait dit s'il finit de faire, lui, il fait achat dans la carte. Quand il va finir, là, on va planifier le jour. S'il y a des moyens avant ça, tu viens. Madame peut venir les enfants, moi, je vais je veux que tu sois toujours témoin, même ça coûte cher, il faut être là. Il ne s'agit pas de la vie des enfants. Tu as eu des millions que tu as mis sur celle-là pour aller à l'école. Maintenant, au moins qu'elle va penser à te remplir son argent, sans ce moment, elle va penser à se manifester, puis lui faire du mal pour l'empêcher de passer l'examen. Tu vois maintenant. Donc voilà, donc il faut penser à ça, tu viens. Non, je viens là. Parce que les résultats sortent les choses, comment ça même, le 25. Je crois que c'est le lundi qui vient. Là, ici, on va nous préparer les résultats. Et là, maintenant, on continue à corroborer. C'est ça pour ici. Bon. Maintenant, c'est pas plus jeune, comment on fait? C'est vrai. C'est vrai que Dieu a dit à ceux qui voyagent, tu n'es pas gêné. Mais il y a toujours dit que le Coran est circonstanciel. Dieu a dit ça à cause de nos parents qui vivent au désert. Tous les prophètes viennent du désert. Donc, marcher à dos d'âne, marcher à dos de chameau, à dos de cheval, c'est difficile. Voilà pourquoi Dieu a dit, si au-delà de 15 km, ne gênez plus. Arrivé où vous êtes arrivé là, où devez-vous gêner? Mais chez nous, tout passe en voiture. Qui souffre? Personne ne souffre. Tu es assis dans ton car, Bongano, Abidjan, tu arrives bien glacé. Donc, ça ne doit pas vous empêcher de gêner. C'est vrai, les gens veulent forcément que ce soit, ils n'habituent pas l'islam autant. Voilà. C'est pourquoi il y a les chrétiens, les athées, les catholiques, ils lisent mal le Coran. Ils s'interprètent très mal. Et c'est vrai que tous nos versets sont circonstanciels. Dieu dit ceux qui voyagent ne gênent pas. Pour participer à quoi au prophète et à tous ceux qui sont dans la vie qu'aujourd'hui, Niger, Mauritanie, les gens, ceux qui ont le dromadaire là. Et tant qu'ils ne sont pas arrivés à bon port, ils ne gênent pas. Ça c'est compréhensible parce qu'on sait comment ils souffrent dans le soleil, dans le sable, il y en avait, voilà. Donc Dieu dit, là, ça dépasse 15 km, c'est pas la peine. Mais moi, je suis assis, je prends mon cas ici, à 6h30, à 19h, je suis affronté là. Mais pourquoi je n'ai pas gêné? Pourquoi je ne gêne pas? Pourquoi? Quand tu ne voyages pas gêner. Tu passes à les gens veulent forcément trouver les raisons pour qui. Il a dit ça à cause d'un cas bien précis. Tous ces prophètes sont venus du désert. Tu es d'accord avec moi? Voilà, donc, après il a fait ça. Donc tu dois gêner. Il faut gêner, hein? Voilà, je te conseille. On peut commencer. Voilà, je te conseille. Ça même cause, on peut faire ça avant là-bas. Voilà, faites en partant. Voilà, faites en partant. Hein? Mais demain, vous devez commencer. Faites en partant. Voilà, sinon,
Faites en partant. Le Coran est complet. Faites en partant. Hein? Voilà, n'attendez pas que vous arrivez à vous faire pour dire que ça est dans le Coran. Personne n'a nié l'existence de Dieu. Mais les circonstances ne sont pas les mêmes. Nous, par exemple, dans tous les chameaux, moi je suis moto, je suis assis dans un car ou bien personnel, et puis je dis que je ne peux pas parce que je voyage. Voyez où tu es à l'aise là. Et là, je fais comme je fais des cars. Donc, si carrément arrive là, si on doit bloquer tous les cars, tous les musulmans doivent arrêter de brûler. Voilà, le mois de Ramadan doit être un congé direct. Voilà, c'est pas le même voyage qu'on parle. Hein? Voilà. Maintenant, la dernière question, si on met le jeûne, on n'a pas on ne doit pas sauter de jour où on commence à... Elle est femme. Si vous commencez le jeûne et qu'elle passe à la lune, alors elle arrête. Si c'est fini, c'est surrogatoire. Si elle recommence, elle connaît ce problème. Si elle recommence, si elle continue. Voilà, mais toi, tu es condamné de faire 11 sec, propre. Voilà, successivement. Voilà, donc voilà ça. Dans la famille, c'est qui est, il y a là, il Masé, j'ai dit, viens voir le tonton là, il est à mauvais là, non? Non, en fait, le pad là, il y a le monsieur là. En fait, il sait pourquoi mauvais là, non? Moi, quand il est vu là, que c'était mauvais là, il dit, ah, mauvais là, je crois que c'est moi ici aujourd'hui. J'ai un cousin là, il a tourné un sketch là qui était où il était un mauvais laïc. Un laïc qui fait le conneries. Donc, le nom est sur le mauvais laïc. Même chose, vous êtes même thème, même manière de parler, tout, même taille, même forme. Lui, il est au là-bas. Mais toi, moi, ça va, mais lui, il est un peu chaud. Bien. Donc, chers amis du grain, voici. Je suis toujours derrière vous. Je veux que les kamites et les athées et les féticheurs et les bouddhistes, tous ceux qui adorent un autre Dieu après Dieu, qu'ils me prouvent le contraire de ce que j'ai dit là. C'est vrai, chacun livre de sa religion. Mais cette fois-ci, la Moudé a envoyé une preuve que nul ne peut réfuter. Je ne parle pas des supporters, je parle des vrais kamites. Je parle des vrais athées. Je parle des vrais propriétaires de masques. Dites-moi, ce qui arrive à la fille, là, c'est pas qu'on a voulu devenir propriétaire de masques. Parce que je n'ai pas voulu aller en profondeur sur la fille, là, quand j'ai fait tomber quelqu'un là, c'est qu'ils sont prophètes. Ceux qui veulent qu'elle jette courir, elle consulte, c'est ça. Elle met, c'est ça. Voyez, je ne vais pas vous entrer dans les détails. Donc, chers amis du cœur, voyez. Je vous demande pardon, chers Africains, votre pire ennemi, c'est le djinn. Votre pire ennemi, c'est le djinn, c'est pas la France. Votre pire ennemi, voilà, toujours sur le même sujet ici. Des dieux qui couchent avec leurs créatures. Et puis on dit que non, nous on va envoyer le Dieu des Arabes en Afrique, on va imposer. Donc le travail est fini. Frère, tu es libre. Voilà, je donne la route. Que tu puisses aller à Korogo. Moi j'ai terminé ma vidéo en 5 minutes. Et puis voilà, c'est ça. Donc vraiment, merci beaucoup. Ma fille, tu es sauvée. Vas-y. Il faut devenir une bonne musulmane, t'en prie. Plus de chaud, plus de mèches, plus de fossiles. Voilà, les trucs, il faut arrêter, t'en prie. Le bagage en plan, tout ça, il faut arrêter. Les faux hommes, il faut arrêter. Hein? Ok. Tu as la route. Ça va. Voilà. Bon, prends mon bois quand même. Voilà. Elle n'est pas le sourire. Non, elle ne peut pas avoir sourire. Karim, c'était un malade mental. Il est fou. Et puis il dit qu'il s'appelle Mohamed. Il a dit sur l'imam de Loka, qu'il dit Mohamed. L'imam qui a dit à la les bagues. Voilà, qu'il dit Mohamed. Mais l'imam ne connaît pas. J'ai dit jamais un jeune va s'arrêter pour dire son vrai nom à quelqu'un, c'est pas possible. Parce que le génie sait, même si je le dis dans mes directs, même les grands féticheurs que vous voyez là, eux aussi ils sont dans le noir, ils sont dans le flou de la mer. Parce que le génie ne va jamais dire son vrai nom, il ne va pas dire. Donc là, moi je les vois être là, le vrai nom là, c'est-à-dire l'équivalent de leur nom djinn là, ça a son équivalent dans le Coran. Ça ici s'appelle par exemple, ça s'appelle Mouloukou. Mouloukou, là c'est Suleiman dans le Coran. Après, on avait donné les deux au prophète Mouloukou Suleiman. Donc Mouloukou comme nom de djinn, et Suleiman comme nom de Coran, donné par Allah.
Donc, quand ils ont leur nom comme ça, quand ils viennent, dès qu'ils sont en face de, dès que je sais qui il est, dès que son vrai nom, je dis, pourquoi ils attaquent pas le corps. Quand ils font ça là, ils sont diminués à 50%. Pourquoi ils n'ont pas son vrai nom? Est-ce qu'il le fout bien son vrai nom? Même les féticheurs qui parlent, ils ont la grande gueule là, sur les antennes. Il n'y a pas un gars qui sait le vrai nom de son génie. Tu ne peux pas. Pour te prouver que c'est faux. Même qui a le génie des génies là, il n'y a pas un qui peut dire, ouais, tu connais le génie qui moi, il n'y en a pas. Voilà, Benjamin. Elle a tout dit, hein. Le jour où les gars partaient, elle va donner les cours là. J'ai dit, il faut partir les enfants. J'ai dit, il faut partir. Elle est partie. Elle-même, elle a la chose. La petite m'a dit, elle est partie. Elle-même m'a dit, elle est encore petite. Elle a dit, ah, tu sens, ça va là même là. On va bien aussi à papa aussi. Elle a dit qu'il ne faut pas en partir là-bas. Elle a dit ça. Ils sont partis, ils ont fait le même. Ils ont même. Que papa n'a pas venu. J'ai dit, mais moi, il ne pas moyen, non. Vous êtes parti là. Tu as vu? Ça, c'est des dieux, ça. Ma fille, il faut prier Allah. C'est Allah qui est la vérité. Sinon, tout ce qui est là, bouddhiste, hindouiste, tout ça c'est ce coup-là. On est venu me faire tout ça. Pourquoi il faut me aller bien? Tu m'as vu, tu as vu Bazen sur moi. Tu as vu Chapelis mon goût. Tu as vu Barajan blanc. Tu as vu Magie ici. Non. Et ils savent ce qui est ici. Qu'Allah t'aide pour toujours. Amen. Qu'Allah vous protège tous. Qu'Allah vous aide. Qu'Allah mette nos enfants sur la baraka. Qu'ils soient pour les bons musulmans. Que Dieu te donne la force de délivrer tous tes enfants. Qu'il te donne les moyens pour les envoyer, pour qu'on les délivre aussi des mains des autres djinns. Lui, c'est Sidique. Chacun de nous a un djinn derrière. Il reste encore 4 djinns en commun. Ta femme et les 3 enfants qui restent. Bon voyage. Donc j'attends. Ok. Alors ouais, c'est mieux. C'est mieux. Inch'Allah. Donc chers amis du gré, voilà. Donc, il y a combien d'abonnés? Ça reste 19. Hein? Ça reste maintenant 19. C'était 34 là-bas. Ouais, c'est très bien, 19. Donc les 19, partagez. Je vous ai dit que je ne suis pas là pour soigner les humains. Et je vous ai vu les preuves. Je n'ai rien à leur donner après le traitement. Parce que ce n'est pas eux, ce n'est pas vous les humains, ce n'est pas vous que je vais nous voir. C'est les génies que je vais nous voir. Donc, Dieu n'a rien prévu pour vous. C'est moi-même qui ai inventé quand il dit, essayez déjà de laver Djeneba, puis faire carême. Comme carême, là, Dieu aime ça trop. Là, ces enfants-là, là, ils sont un peu plus sains. Ça les protège contre toute attaque. C'est tout. Je ne sais pas, à cause de ça, je n'ai pas au béni, je n'ai rien appris de moi ici, il n'y a rien. Pour les non, rien. Vous avez compris? Donc, chers amis du gré, merci à vous. S'il y a des questions, là-bas, il y en a. S'il y a des commentaires. Il y a des commentaires. On va dire salam à tous les membres du grain spirituel. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Papa de chéri, salam papa mourir. Nindo dessous. Nindion dessous, salam à vous papa mourir Bamba. Vraiment, merci beaucoup de courage. À vous, qu'Allah vous donne toujours la santé, la prospérité, Amen. La longévité pour continuer cette lutte. Amen. Le numéro est épinglé. Penda Traoré. Merci beaucoup papa, vous avez changé ma vie. Brema Bebeto, salam à vous. Adama Ouattara, bonjour mon vieux. Je peux t'appeler après. 16h, si la guerre continue, ouais. Aujourd'hui, là, je sais pas, donne-moi 2 minutes, je vais expliquer un peu. Parce que, ouais, maintenant le combat est chaud. C'est maintenant les grands génies commencent à sortir. Donc maintenant, il y a des affrontements. Tout ne peut pas se faire en direct, mais les affrontements réels sont là. Donc chaque fois, maintenant, quand il finit de prier, 13h, je rentre. Dans la maison, souvent, je sais qu'à 18h30, 18h40, souvent même, c'est là que je sors. Les enfants sont au courant. Donc ça veut dire que maintenant, l'heure n'est plus au sommeil. C'est chaud. Donc vous voyez, vous les humains, comment faire pour vous? Si jamais vous ne savez pas qu'il n'y a pas d'attaque, allez, je vais vous dire, sinon chaque jour, il faut persévérer, chaque jour, il faut appeler. 16h à 18h, tu appelles, celui qui s'est occupé, tu arrêtes. Voilà, de 16h à 18h, il faut tenter. Je sais que tu vas voir que j'ai le temps ici dehors, je vais décrocher, prier pour toi. Mais avant cela, tous ceux qui ont besoin de moi, je préfère vous dire en même temps,
le plus souvent, de laver Djeneba, de faire des jeûnes, pour prier Dieu pour que les jeunes qui vous suivent deviennent musulmans. Faites-le comme ça. Faites-le comme ça. Vous voyez, je n'ai rien à vous donner. Ce que je vais vous donner, c'est Yakanahamou. Soyez vrais dans votre vie. Les jeunes vont à l'islam. Soyez vrais seulement. Continuez. Moses Sako, salam papa. Vraiment, bébé, tout pour le Allahu Akbar, ça, Dibri, Allahu Akbar. Mamna pour le takbir, mamna pour le Allahu Akbar. Bismillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On est après ou on est à 20h30. Merci.